Bien, bonjour à ceux que j'ai pas salués ce matin. En attendant qu'on soit prêt, je vous invite à ouvrir déjà vos Bibles à l'Épître aux Galates, au premier chapitre. Donc Galates chapitre 1. Et avant de lire les premiers versets, on va s'incliner dans la prière. Merci Seigneur pour ta parole encore ce matin. Seigneur, si on se réunit, c'est parce que tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur. Et aussi parce que tu nous as laissé cette parole, tu nous l'as donnée comme un cadeau précieux, comme un guide, comme une boussole, comme une nourriture, c'est vrai, pour nos âmes. Et Seigneur, nous voulons tout faire autour de ta parole, parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle est l'autorité, parce qu'elle est notre bien le plus précieux, Seigneur, sur cette terre. Et nous te louons pour cela, nous l'avoir conservé, nous l'avoir préservé, jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Loué sois-tu pour cela, et que nous méprisons pas la grâce de Dieu, Seigneur, mais au contraire que nous puissions plonger nos regards dans cette parole de vérité, et être nourris, Seigneur, par toi, être encouragés, être fortifiés, repris s'il le faut, mais simplement, Seigneur, parle à nos cœurs, parce que nous avons besoin de toi. Merci pour ta fidélité. Ce matin, on prie que aussi ta parole puisse parler au cœur des enfants, Seigneur, dans ce qu'ils vont recevoir, à leur niveau, Seigneur, à leur âge, que ce soit parfaitement ce qu'ils ont besoin aussi, Seigneur, pour se garder du monde, se préserver du malin, et être gardés, Seigneur, sous tes ailes, comme tu le fais si bien. Merci pour ta fidélité. Veuille bénir chacun des nôtres. Prends soin aussi de ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, pour peu importe les raisons, Seigneur, mais que tu sois avec eux, que tu les gardes et que tu les préserves. Et que tu parles à leur cœur aussi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, on va lire, pour commencer déjà ce matin, les 5 premiers versets de l'Épître aux Galates. Donc c'est Paul qui écrit cette épître à ceux qui habitent la Galatie. Donc il y avait plusieurs églises en Galatie. Si vous lisez le livre des Actes, vous verrez de quelle manière les églises ont été fondées dans plusieurs de ces villes. Vous avez Icône, Lystre, Derbe, Antioche de Pisidie, par exemple, pour ne citer qu'elles, et il y en avait d'autres, puisque parfois dans les Actes, il est dit que Paul allait dans cette ville et les alentours. Alors les alentours, on n'a pas forcément le nom des villes, ou des villages autour, ou des hameaux, où Paul est passé, on n'a pas tout, mais voilà, il est passé dans cette région, et c'est lui, le premier, qui a mis les pieds là pour annoncer l'évangile, pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si vous lisez dans les Actes, eh bien vous verrez que ça s'est pas fait sans mal, ça s'est pas fait sans persécution. Dans certaines de ces villes, il a été lapidé, laissé pour mort. Dans d'autres, il a été battu, etc., pourchassé. Il était même poursuivi par les Juifs qui ne refusaient Jésus-Christ. Il était poursuivi dans les villes où il allait. Ils le suivaient pour créer des scandales là où il arrivait. Dans certaines de ces villes, avec Barnabas, ils ont été pris pour des dieux, même. Pris pour des dieux, on voulait leur offrir des sacrifices, carrément. Ils ont dû dire « Ah, on n'est pas des dieux, on n'est que des hommes. Il n'y a qu'un seul Dieu. » Et voilà, donc Paul est passé plusieurs fois dans cette contrée. Il a annoncé l'évangile, il a établi des anciens dans ces villes aussi avant de quitter la région. Il y avait des églises qui étaient structurées, des églises qui avaient accepté la parole de Dieu. Ils s'étaient convertis, ils s'étaient rassemblés ensemble, ils communiquaient les unes entre les autres aussi. C'était tout un réseau de fraternel qu'il y avait entre ces différentes églises. Et puis, depuis que Paul était parti, ou après le départ de Paul, si vous voulez, eh bien, il y a d'autres personnes qui étaient venues travailler, si on peut s'exprimer ainsi, vous allez voir la chose, mais qui étaient venues dans ces églises après Paul, et qui annonçaient un évangile différent, dit Paul, un autre évangile. Donc, il prenait en partie une certaine vérité de l'évangile, et puis rajouter d'autres choses derrière. Et Paul avait entendu parler de ça. Il avait reçu des nouvelles. Il avait envoyé de toute façon des serviteurs là-bas, qui étaient passés, qui étaient revenus, etc.
et à des serviteurs de Dieu, j'entends, serviteurs pas de Paul, mais de Dieu, des collègues, comme ils appellent, des compagnons d'œuvre, qui étaient partis là-bas, qui lui avaient ramené ces nouvelles, et Paul était attristé, et parfois même un peu irrité, parfois même peut-être un peu en colère, de voir que ces Galatiens qui avaient tellement exprimé de choses à leur conversion, aimé le Seigneur, tout ça, ils s'étaient laissés séduire par un autre évangile, par d'autres choses qui étaient là. Alors vous savez, les habitants de la Galatie avaient une réputation de gens qui étaient, qui étaient curieux, qui aimaient les nouveautés. Bon, ça c'est un petit peu vrai dans tout l'Empire romain, surtout à la capitale. Mais voilà, ils aimaient la nouveauté. Ils étaient curieux des nouveautés. Ils étaient réputés pour être aussi impétueux. Ils partaient facilement dans un excès ou dans un autre. Ils étaient un caractère parfois un peu emporté. C'était leur caractère. Ils étaient réputés pour ça. Mais là, voilà, il y avait peut-être quelque chose de nouveau, puisque quelqu'un passait dans une église et puis apportait un autre message. Et comme c'était nouveau, peut-être c'était... Voilà, ils aimaient ça. Ils aimaient la nouveauté. Ils aimaient la nouveauté. Alors, on va lire les 5 premiers versets pour l'instant. Donc, Paul, donc Galates chapitre 1, à partir du premier verset. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc c'est l'introduction de Paul, voilà, dans cette épître, dans cette lettre qu'il écrit, non pas à une église, mais du coup à toutes les églises qui sont en Galatie. Alors je ne sais pas s'il a fait plusieurs exemplaires ou s'il fallait qu'il se passe les lettres, mais voilà, il fallait que cette épître, cette lettre était pour tous les frères qui étaient là, et pour nous aussi aujourd'hui. Dieu l'a conservé pour nous. Donc comme vous l'avez remarqué, dans toutes ces épîtres où Paul écrit, il écrit Paul, et c'est vrai que avant il était connu sous le nom de Saul de Tarse, n'est-ce pas? C'était le nom de naissance qu'il a reçu, le nom d'avant, et puis après, une fois qu'il a rencontré le Seigneur, à chaque fois, il s'appelle plus Saul. Vous ne voyez pas une épître où il dit « Moi, Saul de Tarse, envoyé par le Seigneur. » Non, c'est terminé. À chaque fois, il commence de la même manière, c'est Paul. Il utilise son nouveau nom. Bon, c'est sans doute pas le nouveau nom qu'il aura au ciel, il en aura sans doute un autre là-haut. On a tous un nouveau nom, n'est-ce pas? Mais il a une nouvelle identité en Jésus-Christ et il n'est plus le même. Il a changé, il a été transformé. Et nous-mêmes, c'est intéressant, mais voilà, moi je réfléchissais pour moi-même et je me dis, voilà, comment est-ce que je me présente? C'est vrai finalement. Comment est-ce qu'on se présente à ceux qui nous entourent? Bon là, c'est des frères et sœurs en Christ, certes, mais il y a aussi tous ceux qui nous regardent vivre autour de nous, le cercle de connaissances, les contacts qu'on peut avoir. Et comment est-ce que je me présente? Est-ce que je me présente comme l'ancien Tristan? Ou est-ce que je me présente comme le nouveau Tristan en Jésus-Christ finalement? C'est ça, quelle est mon identité aujourd'hui? Comment est-ce que je me définis aujourd'hui? Pour ceux qui avaient vu, on a regardé un film, le dernier film je crois qu'on a projeté là, j'ai oublié le titre du film. Il y avait cette petite fille qui était asthmatique et qui faisait de la course, je ne sais pas qui était là et qui est-ce qui l'a vu, mais voilà, il y avait le papa de cette petite fille qui avait abandonné son enfant, qui était parti, etc., il était drogué et tout ça, et qui après s'était converti, discutait avec un chrétien qui était là, et il lui posait la question, qui vous êtes? Alors le chrétien disait, moi je suis coach de basketball. Ah, et c'est ce qui vous définit? Non, je suis citoyen américain, je suis blanc, je mesure 1m75, etc. Ah bon, et c'est ce que vous êtes, et quoi d'autre encore? Et puis il détaille, je suis papa d'une famille, je suis papa, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'habite ici. Ah d'accord, et c'est tout ce qui vous définit. Et tout en dernier, il disait, ah oui, non, aussi je suis chrétien. Bon, et en fait, il rencontre cet homme dans un hôpital, il était là pour accompagner son pasteur pour faire des visites en fait. Mais bon, il avait déjà oublié pourquoi il était là presque. Mais voilà, et c'est ce qu'il a dit en dernier. Je suis chrétien. Et donc le monsieur lui a dit, et c'est important pour vous? Il a dit, ah bah oui quand même. Il dit, pourquoi vous le mettez en dernier alors? Vous m'avez dit en premier, vous êtes coach de basketball. Vous m'avez pas dit en premier, je suis chrétien. C'est Paul, ici il dit Paul, apôtre, n'est-ce pas?
c'est son identité en Jésus-Christ. Comment est-ce que vous, quand vous devez vous présenter à quelqu'un, comment est-ce que vous vous présentez? Comment est-ce que vous vous définissez? Qu'est-ce qui est pour vous important? Qu'est-ce qui est important de dire? Est-ce que ce qui est important, c'est votre travail, le niveau social que vous pouvez avoir? Est-ce que ce qui est important, c'est je sais pas, votre connaissance intellectuelle, votre bagage intellectuel? Est-ce que c'est des exploits sportifs que vous pouvez réaliser? Enfin, je sais pas, chacun ses choses, ou les talents que vous pouvez avoir, peu importe. Ou la belle famille que vous avez, ça aussi, pourquoi pas? Ou est-ce que vraiment ce qui est important, la chose primordiale, la chose la plus importante, ce qui vous définit vraiment, et ce qui doit vous définir aux yeux des autres, c'est moi je suis chrétien, non pas dans le sens où le monde l'entend, on est bien d'accord, mais dans le sens où la parole l'entend, c'est moi, j'ai été sauvé par Jésus-Christ. Il m'a racheté. Je suis un enfant de Dieu. Le plus important pour moi, c'est que je suis sauvé de mes péchés parce que j'ai cru en Jésus-Christ et qu'il a payé pour moi. Et donc Paul, il commence Paul à chaque fois, c'est sa nouvelle identité. C'est ce qu'il est maintenant en Jésus-Christ. Et non seulement il est Paul, sauvé par la grâce de Dieu, mais il dit je suis apôtre. Paul, apôtre. Donc apôtre, vous le savez, ça veut dire envoyé. Donc on en a fait un terme pour qualifier un ministère, pour les apôtres, n'est-ce pas? Mais c'est un terme qui à la base veut dire simplement envoyé. Et donc il avait conscience de sa nouvelle identité en Jésus-Christ. Je suis devenu quelqu'un de nouveau, quelqu'un de différent. Je suis un enfant de Dieu. Et plus que ça, j'ai un statut, certes, mais j'ai aussi une mission. J'ai une mission. J'ai un travail. Et mon travail, Paul, il disait, je suis apôtre. Je suis envoyé. On m'a envoyé. Envoyé pour annoncer l'évangile, quand vous lisez toute la parole. C'est le ministère de Paul. Je suis envoyé pour annoncer l'évangile. Lui particulièrement aux païens, c'était le rôle que Dieu lui avait attribué, même si finalement, si vous lisez les Actes, vous vous rendez compte qu'il évangélise aussi les Juifs. Même il commence toujours par aller dans les synagogues. Mais bon, quand il se fait jeter des synagogues, il se tourne vers les païens. Il fait les choses dans l'ordre, on va dire. Mais il est envoyé pour annoncer l'évangile. Et de la même manière, quelle est notre mission à chacun d'entre nous? Alors, il y a des missions qui nous sont communes à tous. La question ne se pose pas. La parole le dit. Annoncer l'évangile, c'est la mission qui nous est attribuée à tous. Alors, quitter notre travail et partir sur les routes comme Paul l'a fait, ça c'était demandé à Paul. C'est pas forcément demandé à tout le monde, n'est-ce pas? On a tous un appel différent. Néanmoins, on est tous envoyés par Jésus-Christ là où Dieu nous place, dans notre famille, dans nos contacts, dans notre travail justement, pour annoncer l'évangile. Envoyé. On est envoyé. On a une mission. On a tous cette mission-là. Et après, chacun d'entre nous, Dieu nous confie parfois des missions particulières, des missions individuelles, des missions spéciales, qu'on peut partager avec les frères et sœurs. Ils peuvent même participer parfois avec nous. Mais il y a aussi des missions que Dieu nous confie à chacun particulièrement. Mais, et c'est un peu pour Paul, il fallait le préciser ici, Paul, il dit apôtre, donc envoyé, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et quand on lit toute cette épître et le reste du Nouveau Testament, on se rend compte que c'est les personnes qui passaient après Paul dans certaines églises pour enseigner des choses qui étaient fausses ou pour tordre l'évangile de Jésus-Christ, souvent se recommandaient par rapport à d'autres hommes, ou par rapport à eux-mêmes. Ils étaient leur propre référence. Ça en dit long sur la mentalité des personnages, mais les Galatiens s'étaient fait tromper, mais ils étaient recommandés par des hommes. Nous sommes Israélites, nous sommes descendants d'Abraham, il disait par exemple. Paul, il le reproche par exemple ailleurs. En Corinthiens, il en parle aussi. En 2 Corinthiens, il en parle. Il dit sont-ils des ministres de Christ? Mais moi, bien plus. Sont-ils les Israélites? Moi aussi. Sont-ils descendants d'Abraham? Mais moi aussi. Et vous retrouvez cet esprit qu'on retrouve chez les pharisiens, n'est-ce pas? Nous avons Abraham pour père. On prend une référence par rapport à un homme. C'est lui qui, dans le CV, dans le curriculum vitae qu'on peut avoir, c'est lui qui fait bien quand on le marque. Ça ressort, on voit le nom d'un homme. Et il dit ici, non, il est envoyé
non de la part des hommes, ni par un homme. C'est par Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui l'a envoyé. Hein. Donc sa référence, et sa seule référence, c'est Jésus-Christ. Et voilà, c'est aussi une mise en garde pour nous. Hein. On ne s'attache pas à un homme ou aux hommes. On n'est pas, on ne cherche pas une référence par rapport à un homme. On la cherche par rapport à Jésus-Christ. Hein. Alors, on s'attache à certains hommes, c'est pas la question. On peut avoir des affinités avec certains hommes. Et dans la famille de Dieu, de toute façon, il y a l'amour qui nous unit les uns les autres. Et puis parfois on reçoit dans des moments particuliers de notre vie. On est placé à certains endroits et Dieu va placer des hommes ou des femmes parfois même avec nous pour qu'on reçoive quelque chose de spécial, de particulier, de même, du Seigneur bien sûr, mais à travers certaines personnes. Et ça peut créer des liens, il ne faut pas le nier, c'est la vérité, n'est-ce pas? Mais nous sommes attachés à Jésus-Christ. C'est lui qui agit à travers les personnes qu'il met dans notre route. C'est lui qui est beau, c'est lui qui est merveilleux. Et on revient à l'Épître aux Hébreux, c'est lui qui est le plus excellent. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus... etc. C'est Jésus-Christ seul. Quand Jacques et Jean étaient sur cette montagne, et qu'ils ont vu Jésus, Moïse et Élie, n'est-ce pas? Il y avait Moïse et Élie quand même. Je comprends en fait, quand Pierre a dit on va dresser des tentes et tout, humainement parlant, je le comprends. Vous imaginez, il aurait pu passer quelques jours là, avec Jésus, mais Jésus il le voyait tous les jours, n'est-ce pas? Humainement parlant, mais Moïse et Élie, ils les avaient jamais rencontrés. Et là, il les voyait, waouh, il s'est dit on va dresser des tentes, on va pouvoir leur poser plein de questions, on va pouvoir discuter et tout. Et il est dit, après, ils ne virent que Jésus seul. C'est lui qui est important. Moïse et Élie sont quelqu'un, si vous voulez, dans le Seigneur. Ils sont des hommes de Dieu, et avec un ministère particulier, certes, on est bien d'accord. Mais ils ne virent plus que Jésus seul. Jésus seul. C'est important. Et ici, il dit, si je peux dire que je suis apôtre, il dit Paul, c'est pas parce que Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques, ou un autre. Non, c'est parce que Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ. Et ailleurs, même Paul le dit, c'est au début, quand il a été saisi par la grâce de Dieu, que Dieu lui a annoncé ce qu'il avait à faire et que Dieu lui a fait des révélations. Il dit, je ne suis même pas monté à Jérusalem au début, il le dit. J'ai même pas vu les anciens, ceux qui se font appeler anciens, les colonnes, tout ça. Je les ai même pas vus au début, il dit. Parce que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Alors pour nous-mêmes, si certains nous posent des questions, quelle est notre référence? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est le nom d'une église aussi parfois? Parfois c'est lié, on associe les deux. Ou est-ce que c'est Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ. Vous savez, quand je me suis converti et que j'allais dans la rue pour parler de Jésus avec toutes les personnes presque que je croisais, j'avais des problèmes. J'avais des problèmes pour annoncer l'évangile. Bon, j'ai déjà raconté, pour certains peut-être, je commence à radoter, mais j'avais des problèmes parce qu'à chaque fois on me disait, mais t'es quoi? T'es qui? T'es quoi? Alors je dis, mais non, moi je suis juste chrétien, c'est tout. Je voulais pas dire à quelle église j'appartenais, ça n'avait aucun intérêt pour moi. J'étais envoyé par Jésus-Christ, c'était Jésus-Christ seul. Et ça me posait des problèmes à chaque fois qu'on me posait des questions. Je disais, non mais c'est pas important ça. Mais les gens, ils bloquaient. Tant que j'avais pas dit, j'arrivais pas à annoncer l'évangile. Là, ils bloquaient sur le fait que... ils me disaient, vous êtes témoin de Jéhovah. Alors là, par contre, ça passait pas. J'étais obligé de dire, non, je suis pas témoin de Jéhovah, certainement pas. Ah bon, alors vous êtes catholique? Ah non, pas du tout, je suis pas du tout catholique, pas du tout. Bon, voilà. Donc à la fin, j'ai essayé de trouver la botte secrète, là, la parade à chaque fois, pour dire, mais je dis non, je fréquente une église évangélique, mais ça n'a pas d'importance. Je disais, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que moi je suis juste la Bible, et c'est juste Jésus-Christ, c'est tout. Que Jésus-Christ. C'était pas évident pour les gens. Mais voilà, on se revendique pas par rapport à un homme ou une église, on se revendique par rapport à Jésus-Christ. Ce qui n'empêche pas qu'on peut s'attacher à une église, l'aimer, la chérir, y servir, n'est-ce pas? Et voilà, c'est pas un souci ça. C'est même pas du tout incompatible, mais on s'attache à Jésus-Christ. Et si on reste tous ensemble attachés à Jésus-Christ, alors là, le Seigneur peut nous unir, n'est-ce pas? Peut créer une unité, parce que c'est autour de lui. Alors que si c'est par rapport à des hommes, un jour ou l'autre, ces hommes vont faillir, parce que ça reste des hommes, malgré tout, quels qu'ils soient. Et alors là,
on est déçu, déception, découragement, etc. Non, on s'attache à Jésus-Christ, c'est important. C'est important. En tout cas, voilà, pour Paul, c'était la seule référence. Hein. Et en plus, au moment où il écrit cet épître, il aurait pu dire, attendez, mais j'ai vu les apôtres, les autres, parce qu'à ce moment-là, ils les avaient vus depuis un moment, hein, plusieurs fois même. Hein. Il aurait pu le dire. Il aurait pu dire, mais j'ai vu Pierre, parce que là, c'est le cas, par contre. J'ai vu Pierre, j'ai vu Jean, j'ai vu Jacques. Hein. On s'est même serré la main avec Pierre. Avec l'apôtre Pierre, on s'est serré la main. Il a dit, moi je vais aller vers les Juifs, et moi je vais aller vers les païens, il a dit. Hein, Paul. Voilà, j'aurais pu le faire, il aurait pu le faire, mais non. Hein. Il prend référence uniquement à Jésus-Christ. Et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Donc, c'est Paul qui écrit la lettre, n'est-ce pas? Mais il y a tous les frères derrière. Hein. Il n'est pas tout seul dans son coin à faire son petit truc là. Non, il y a tous les frères qui étaient avec lui, qui se joignaient à lui pour saluer les églises qui étaient en Galatie. C'est la communion fraternelle. Par lettre interposée, mais c'est la communion fraternelle. Hein. Voilà. Ils se faisaient du souci les uns pour les autres. Et les frères qui étaient avec Paul se faisaient aussi, peut-être même parmi ses frères, il y en avait qui n'avaient peut-être jamais vu les églises de Galatie. Hein. C'est même probable. Hein. Mais ils se faisaient du souci pour les frères de Galatie. Hein. Ils se faisaient du souci pour les églises de Galatie. Parce qu'ils voyaient Paul qui priait pour ces églises, hein, et qui lui avait du souci pour elles. Alors du coup, par ricochet, il s'associait à la chose. Hein, et puis certains de ses frères avaient vu les églises de Galatie, avaient été envoyés pour prendre des nouvelles, etc. Mais voilà, c'est vous dire que voilà, c'est pas parce qu'ils vivaient au 1er siècle qu'il n'y avait pas de communication, qu'il n'y avait pas d'échange. Hein. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, c'est pas la même dimension, certes, mais déjà à l'époque, voilà, le lien fraternel était fort et ils ne pouvaient pas s'empêcher de prendre des nouvelles les uns des autres, de se saluer les uns les autres. Et il y avait tout un réseau de communication là, qui était utilisé pour la communion fraternelle. Alors il leur souhaite au verset 3, il prie pour eux, parce qu'un souhait c'est pas pareil, une mauvaise expression. Il prie pour eux que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, la grâce et la paix, ça revient souvent dans les salutations, dans les conclusions parfois aussi, des épîtres, des lettres, c'est la grâce et la paix. Alors bien sûr, c'est pas la paix du monde, on le sait, c'est la paix qui surpasse toute intelligence, c'est la paix de Dieu lui-même. Mais voilà, il leur souhaite la grâce et la paix. On ne va pas développer ça ce matin. Verset 4, donc il dit, de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et donc, il parle du Seigneur Jésus-Christ ici. Il dit qui s'est donné lui-même pour nos péchés. On est dans l'introduction, on est pardon, pas trop près du micro, on est au 4e verset seulement. Déjà, il y a l'évangile. Paul, il peut pas... Il leur a déjà dit, n'est-ce pas? Mais puisque certains étaient venus après lui tordre l'évangile de Jésus-Christ, dès le début, il ne peut pas s'empêcher de l'annoncer, n'est-ce pas? C'est parce qu'il est envoyé pour ça. C'est la mission qu'il a de la part de Dieu. Et parce qu'il n'y a pas plus important que l'évangile. Et parce que Paul pourra dire dans ses épîtres, je ne me cesse de répéter les mêmes choses parce que cela est pour vous salutaire. Il peut pas parler du Seigneur Jésus-Christ et ne pas parler qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés. C'est pas possible. C'est pas possible. Et de même, nous, quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'on peut l'évoquer sans penser à son sacrifice, sans évoquer son sacrifice, sans évoquer le pardon des péchés? Parfois, quand on a des occasions de témoigner ou des gens nous posent des questions, on dit « je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ. » Terminé. C'est dommage, non? De s'arrêter là. En plus, si quelqu'un pose une question, ça permet de... Il y a quand même un minimum d'intérêt, je ne sais pas, mais c'est dommage. Je crois en Seigneur Jésus-Christ qui m'a sauvé, qui est mon sauveur, qui a payé pour mes péchés. Alors après, certes, on est d'accord que pour la plupart des gens, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, il faut l'expliquer. Mais voilà, Paul, il ne peut pas s'empêcher. Il parle du Seigneur Jésus, bam, il y a l'évangile qui sort, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Et puis vous avez cette petite phrase en plein milieu de tout ça, là, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Mais il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Et c'est intéressant parce que, finalement,
est-ce que nous aussi on a cette même vision du présent siècle, hein, comme Paul l'avait par l'esprit ici? Est-ce que nous considérons le présent siècle, donc c'est pas le même, on n'est plus au 1er siècle, hein, mais c'est pareil, est-ce qu'on considère le siècle que nous vivons comme mauvais, hein? Est-ce que nous considérons le monde comme mauvais? Ou est-ce que on trouve des choses belles? Je ne parle pas de la création, on est bien d'accord, hein? La création, malgré la corruption du péché, on voit encore la main du Créateur derrière. Et il y a des choses qui sont merveilleuses dans la création, hein? Mais je parle de la manière dont ce monde vit sans Dieu et de ce qu'il produit, hein? De ce qu'il produit. Est-ce que nous aussi on a cette vision-là? Oui, nous vivons d'un point de vue spirituel, n'est-ce pas? D'un point de vue de la vision de Dieu, avec les yeux de Dieu. Nous vivons un présent siècle qui est mauvais. Qui est mauvais, hein? Autrefois, on marchait selon le train de ce monde. Mais plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant, le train de ce monde, la manière dont ce monde vit, c'est mauvais. Parfois, hein, avec le temps, on s'endort un peu, on se laisse un peu piéger, on s'habitue à la manière de vivre, hein, et de penser de ce monde. Parce qu'on vit au milieu du monde, hein. Ça, le Seigneur ne nous a pas demandé de vivre en ermite, hein. On vit dans ce monde, n'est-ce pas? Et parfois on s'habitue à sa manière de vivre, on s'habitue à sa manière de penser, on s'habitue à sa manière de réagir, on s'habitue à ces choses-là. Et parfois on s'habitue tellement que ça rentre même parfois, hein, dans nos habitudes de vie aussi, dans notre manière de voir les choses. Et puis bon, depuis tout petit, dès qu'on va à l'école, on est moulé, hein, on essaye de nous mouler dans le moule de ce monde, n'est-ce pas, hein? Et vous avez ce verset, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de l'esprit. Comment on veut le traduire, c'est à peu près le même mot là qui est employé. Mais voilà, soyez transformés, mais ne vous conformez pas, c'est justement ne soyez pas moulés, hein, le mot. C'est le mot grec derrière veut dire mouler. Voilà, ne rentrez pas dans le moule, hein, du siècle présent. Et peut-être ce matin encore, le Seigneur veut nous réveiller un peu sur le sujet et me dire, attention, comment dans ta vie tu considères le siècle présent? Quelle est ta vision du siècle présent, hein? Sa manière de penser et de vivre. Est-ce que tu la considères vraiment comme moi je la considère, dit le Seigneur, comme mauvais, hein? Cette manière de vivre mauvaise, cette manière, elle est mauvaise. Et faisons attention, frères et sœurs, à quoi on s'attache, hein? C'est dans ce monde. Faisons attention. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on voit le diable à tous les coins de rue et derrière toute chose, avec toutes les théories qui vont derrière, hein. C'est pas ce que je dis, hein, et c'est pas ce que dit la parole. Néanmoins, voilà, leur manière de vivre, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas la nôtre. Et leur manière de penser, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas celle de Dieu, hein. Ce n'est pas celle de Dieu. Et ils vivent de manière indépendante de Dieu. Ils se sont affranchis de Dieu. Ils se sont affranchis de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Nous sommes esclaves de la pensée de Dieu. Nous devrions l'être. Nous devrions avoir nos pensées captives, hein, à l'obéissance de Christ. Donc, ça devrait, hein, quand nos pensées, la pensée de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en nous, hein, se confrontent à la pensée du monde, hein, et à leur manière de vivre et de faire des choix, ça devrait grincer, hein, ça devrait irriter. Vous savez, Paul, hein, quand il se promenait dans Athènes, il est dit qu'il avait l'esprit au-dedans de lui qui s'irritait à la vue de toutes ces idoles. Et alors, je peux dire, dans Athènes, il y en avait. Hein. Vous en trouviez partout. À tous les coins de rue, partout, il y avait que ça. Il y avait des idoles partout. Hein. Et Paul, à chaque fois qu'il se baladait, qu'il marchait dans cette ville, hein, qu'il arpentait les rues, il voyait des idoles partout. Et il est dit, hein, son esprit était irrité, quoi. Hein. Il était irrité. Et c'est ce qu'on devrait ressentir, hein, cette irritation spirituelle, hein, on est bien d'accord, c'est pas contre les hommes, hein, mais cette irritation spirituelle, c'est ce qu'on devrait ressentir au contact de la manière dont vit ce monde, hein, la manière de penser et de vivre, c'est important. Et il dit ici, Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nos péchés, donc pour nous sauver, pour nous laver, pour nous pardonner, pour nous donner le salut, hein, pour effacer tous nos péchés, mais aussi pour nous arracher du présent siècle mauvais.
C'est violent à arracher, hein. C'est pas genre il va nous prendre gentiment, nous mettre de côté. C'est arracher. Hein. Si vous arrachez des mauvaises herbes dans votre jardin, qui poussent continuellement, n'est-ce pas, plus vite que le reste, quand vous arrachez quoi. Faites pas semblant. Hein. Si vous voulez, il faut prendre la racine avec. Hein. Arracher, c'est avec la racine. Hein. Sinon, vous n'avez pas arraché, vous avez coupé. C'est pas pareil. Hein. Arracher, vous arrachez quoi. Et c'est la même idée ici. Hein. Le Seigneur Jésus veut nous arracher du présent siècle mauvais. C'est avec les racines et tout. Hein. Bon, c'est pour nous planter dans le royaume de l'admirable lumière. Hein. C'est pas pour nous jeter au feu ou nous dessécher, nous qui sommes enfants de Dieu. Hein. C'est pour le bien qu'il veut le faire. Mais il y a ce côté, on est arraché au présent siècle mauvais. Avec les racines qui vont avec. Toutes les racines qu'on peut garder là, hein, dans le monde, dans nos manières de penser, de vivre, de choisir, de réagir, etc. Hein, tout ça, il veut l'arracher. Il veut l'arracher pour nous planter uniquement en Jésus-Christ. Uniquement en lui. Et il dit ça, c'est selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Donc si vous cherchez la volonté de Dieu pour vos vies, bon, déjà, vous ouvrez la Bible, vous en trouvez plein. Vous en trouvez plein. Il y en a qui passent leur vie à chercher la volonté de Dieu, je ne sais pas comment ils font. Il suffit d'ouvrir la parole et on lit en avance et la volonté de Dieu, il y en a, hein, elle est là. Ben voilà, si vous cherchez la volonté de Dieu pour vos vies, vous en avez une là déjà. Il veut vous arracher, hein, complètement au présent siècle mauvais, avec toutes les racines pour vous planter en Christ. Pour vous planter en Christ. Voilà, on ne va pas aller plus loin ce matin, l'heure a tourné. Mais voilà, que le Seigneur puisse nous encourager, en tout cas, hein, à prendre conscience et à mettre en avant notre nouvelle identité déjà. Hein. C'est Paul, c'est pas Saul qui écrit, c'est Paul. Hein. Et de la même manière, voilà, que nous puissions nous présenter aux autres avec notre nouvelle identité. Normalement, il le dit dans la parole, hein, mais normalement, l'ancienne identité, elle a été crucifiée, hein, dit la parole. Le vieil homme a été crucifié. Il a été anéanti sur le bois de la croix. Il a été détruit. Le corps du péché a été détruit, dit la parole. Hein. Donc mon ancien moi, il n'existe plus. Il est mort. Normalement, il est resté au tombeau. Hein. C'est la résurrection qu'on a vécue dans notre cœur. C'est une nouvelle personne. Nous sommes changés. Nous sommes différents. Hein. Mais l'ancien nous n'existe plus. Alors quand on se présente, présentons-nous tel que nous sommes réellement en Jésus-Christ. Hein. Et puis, faisons attention à ne pas prendre pour référence un homme, hein, ou recevoir plus qu'il ne faut d'un homme, mais attachons-nous vraiment uniquement à Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Ayant les regards sur Jésus, nous dit l'Épître aux Hébreux, et sur personne d'autre. Alors il y a ceux qui sont autour de nous, hein, mais les regards ils sont quand même là devant, quoi. Ceux à côté ils nous encouragent, ils courent avec nous, c'est sympa, on a besoin, hein, on n'est pas tout seul. Mais devant, par contre Jésus lui il est tout seul devant, hein, et c'est lui qui est devant. C'est lui qui est devant. Et puis voilà, hein, il s'est donné pour nos péchés, pour nous changer, hein, pour nous transformer. Ayons conscience que le présent siècle, il est mauvais. Ça nous gardera de nous attacher à ce qu'il propose, hein, de ce qui nous fait miroiter comme étant merveilleux, magnifique et délicieux, alors qu'on sait très bien que, comme dit l'Ecclésiaste, hein, vanité des vanités, tout est vanité. Hein. Seul demeure la parole, seul demeure le Seigneur. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour encore une fois cette parole que tu nous as donnée, que tu nous as laissée. Seigneur, aide-nous à nous attacher à toi, aide-nous à vivre de toi, aide-nous à triompher par toi. Seigneur, je prie que pour chacun d'entre nous, tu puisses nous enseigner à travers ta parole quelle est réellement notre nouvelle identité en toi. Que ça soit notre carte de visite et non pas notre ancien nous, que nous n'ayons pas honte de ce que nous sommes, mais qu'au contraire nous soyons fiers d'appartenir au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Sauveur merveilleux et à ce bon berger que tu es, Seigneur. Et voilà, encourage-nous dans ce sens. Encourage-nous dans ce sens. Aide-nous à, certes, aimer les hommes, mais t'honorer toi, t'adorer toi, parce que toi seul tu en es digne, parce que c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as envoyés maintenant en mission. Ça vient de toi. Et c'est toi notre autorité. Toi seul. Ta parole.
et personne d'autre. Garde-nous, Seigneur, de cela. Et c'est vrai, Seigneur, que nous vivons dans ce monde, mais aide-nous à ne pas être influencés par sa manière impie et rebelle de vivre, Seigneur. Mais garde-nous dans la sainteté. Garde-nous oui, Seigneur, dans ta présence, dans une relation avec toi qui soit forte, qui soit enracinée justement, et non pas enracinée dans les choses du monde. Et Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu es fidèle, que là où le péché abonde, aussi la grâce surabonde, là où notre cœur nous condamne parfois, eh bien tu es plus grand que notre cœur. Parce que Seigneur, oui, tu es le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce. Et pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous nos attachements au monde, Seigneur, et coupe ça, et Seigneur, aide-nous à nous attacher uniquement en toi. Et merci parce que tu le fais. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. À plusieurs reprises et de plusieurs manières, Paul quand il parle de lui, nous enseigne que il n'est rien, il n'est personne, et s'il est quelqu'un, s'il est quelque chose, c'est par Jésus-Christ, uniquement par Jésus-Christ. Et de la part du Seigneur, il nous invite à revêtir Christ, à nous habiller de Jésus-Christ, pour que, de la même manière que Pierre et Jean avaient été reconnus pour avoir été avec Jésus, nous aussi, on puisse nous reconnaître pour vivre avec Jésus. Et Jésus est tout pour nous. Il est notre sagesse, il est notre lumière, il est notre justice, notre sanctification. Il est celui qui nous accompagne et celui qui nous prépare une place auprès du Père. Alors, revêtons Jésus-Christ, habillons-nous de Jésus-Christ, de tout ce qu'il est, et soyons fiers d'être des enfants de Dieu par Jésus-Christ. Je propose de chanter le cantique 160. Jésus-Christ est ma sagesse, Jésus-Christ est ma justice, Jésus-Christ me sanctifie, Jésus-Christ est ma lumière. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est pas taché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. J'ai en toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus en payant ma dette a grand prix
m'as racheté, et de lui ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté.